toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la procrastination. Qu'est-ce que la procrastination et en quoi, si tu procrastines, ça peut te bloquer dans ton processus de réussite vers ta vie rêvée. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas brièvement, je suis Corinne Gapunda d'ABC Corinne Conseil et Coaching. Je suis conseillère en communication et coach en mieux-être auprès de femmes qui sont en survivance dans leur vie actuelle et qui ont décidé de reprendre leur vie en main pour atteindre un objectif rêvé de vie où elles auraient leur épanouissement. Je les accompagne de par mon expertise et de par mon expérience en leur apportant les outils qui sont nécessaires pour arriver sur leur chemin de résilience, pour y arriver avec, selon leurs spécificités à chacune, bien sûr. Alors, pour en revenir à la procrastination, qu'est-ce que c'est? Procrastiner, c'est tout simplement remettre au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui, remettre à plus tard, toujours repousser, l'art de reporter ce que l'on doit faire à plus tard, en fait. Quand tu en as envie ou quand tu te retrouves au pied du mur et que tu ne peux plus reculer. Ça, c'est la procrastination. Cette attitude est contre-productive dans la plupart des cas, car alors les conséquences sont que, d'une part, tu stagnes et tu as l'impression de fournir beaucoup d'efforts pour ne pas grand-chose, pour peu de résultats. Tu as tendance à regarder ce qui se fait ailleurs et du coup, cela renforce ton sentiment de ne pas être à la hauteur et que tu dois, par rapport à ce que tu dois faire, parce que tu as l'impression de traîner, d'être en retard. Tu te sens ensuite submergé et la tâche te paraît trop grande, trop lourde pour y arriver et cela t'amène au découragement, à la dépréciation de tes qualités alors que tu en as et à l'abandon de ton projet. Et après tout, tu te dis après, c'est pas plus... Cette situation-là, c'est normal que ça t'arrive. Parce que pour toi, tu ne te sens pas à la hauteur. Plus tu repousses, plus tu te déconnectes émotionnellement de ton but et plus tu procrastines. C'est un cercle vicieux qui t'amène à perdre confiance et estime de toi et en tes capacités. Par exemple, si tu n'aimes pas pratiquer du sport et ton challenge est d'en faire au moins un minimum tous les jours, pour toi, tu te dis, ok, je vais essayer de le faire, mais tu es déjà convaincu que tu ne sais pas gagner. Mais quel bonheur quand tu en as fait, car aussitôt tu ressens les bienfaits dans ton corps. Si tu n'en fais plus pendant plusieurs jours, tu manques de courage ensuite et d'envie pour recommencer, pour en refaire, et finis par trouver prétexte à tout va pour repousser jusqu'à arriver à abandonner. Et crois-moi, c'est pareil dans tous les domaines de la vie. Certes, il peut arriver d'avoir un coup de mou, de ne pas avoir envie de faire quelque chose ou voulu faire quelque chose, une action que tu as programmée, par exemple aujourd'hui. Mais ça, c'est vraiment, il faut que ce soit un acte ponctuel, que ce ne soit pas une attitude répétée chaque jour. Parce que sinon, il y va de ton équilibre, de ton bien-être mental et surtout de ta réussite. Tout se tient, tout vient de toi, tout est à l'intérieur de toi. Donc c'est un challenge contre toi-même pour te débarrasser de la procrastination. Comment alors t'en débarrasser dans la durée? Il existe quelques clés à appliquer qui vont t'aider à ne plus procrastiner si tant est que tu te décides réellement à les mettre en place. D'abord, dresser une liste des tâches à faire par ordre de priorité, si possible le soir avant de te coucher, une fois détendu et au calme. C'est nécessaire. Il ne faut pas que les enfants soient en train de faire du bruit. Il ne faut pas que ce soit un moment du soir où tu es en train de faire à manger, etc. Ou tu viens de regarder la télé. Uniquement quand tu es détendu et au calme, avant de te coucher. Alors, ton corps et ton cerveau, qui n'est pas occupé à autre chose, auront déjà l'information de ce que tu dois faire, précisément. Et va te conditionner en ce sens pendant ton sommeil. Lorsque tu te réveilles, tu sais déjà ce que tu dois faire. Exactement. Car cette liste
est imprégnée en toi. Et cette liste t'a permis de mettre de l'ordre, du coup, dans tes pensées, ainsi que dans ton quotidien de la journée. Il te suffit de la relire pour ensuite te mettre en action. Ça, c'est la clé numéro 1. La clé numéro 2, c'est de faire les petites tâches tout de suite, afin qu'elles ne s'entassent pas jusqu'à devenir insurmontables. Il est plus facile de s'en défaire tout de suite que de les repousser. Par exemple, si tu dois répondre à un mail, lancer un message de rappel, prendre un rendez-vous important, organiser ton agenda, classer tes dossiers, etc. Le faire tout de suite, ça te soulage et ça te donne plus de pêche pour faire les actions plus difficiles de la journée. C'est pareil dans tous les domaines de la vie, tous les jours. En se répétant en pensée, je le fais tout de suite, je le fais tout de suite, cela va s'imprimer dans ton cerveau, qui en fait une habitude, et tu y gagnes en facilité et en efficacité dans tout ce que tu fais. En troisième clé, je te dirais qu'il faudrait fractionner une grande action qui te paraît difficile à accomplir en petites actions qui t'amènera à réaliser cette action. Cela va te permettre de ne pas te sentir submergé en t'y prenant à l'avance chaque jour, petit pas par petit pas. Petit pas par petit pas, quand chaque petite action te conduit sur le chemin de ta réalisation. Ça, c'est important. Dans tous les domaines de ta vie. Faire, par exemple, un planning des petites tâches à faire permet d'y arriver à ton rythme, déjà, et sans stress. Par exemple, si tu as un dossier à rendre dans 15 jours, 3 semaines, il faut t'y prendre déjà à ces 15 jours-là, dès qu'on te donne ce travail à faire, dès que tu sais que tu dois faire cette présentation, cette conférence, ce webinaire, pour celles qui sont auto-entrepreneurs sur le web par exemple, ou que tu dois présenter quelque chose ou aller à un rendez-vous important avec un dossier solide, il est important que tu t'y prépares longtemps à l'avance. Comme ça, le jour J, tu ne te sens pas submergé par le stress et que tu peux dire que tu es prête à affronter des montagnes. La quatrième clé serait de se motiver en pensant aux conséquences heureuses d'une tâche que tu auras accomplie. Il te faut imaginer ce que tu vas ressentir une fois qu'elle est réalisée, les bénéfices que tu vas en tirer. Il est plus agréable, par exemple, de travailler sur un bureau qui est bien rangé que dans un désordre décourageant. Il est plus agréable, justement, d'avoir enfin finalisé le dossier que tu dois rendre ou que tu dois présenter que de le laisser traîner jusqu'à en faire des cauchemars. Se motiver en faisant cela, ça t'aide à persévérer et à te remettre au travail. La cinquième clé, c'est pas la moindre, c'est se féliciter pour s'encourager. À chacune des actions accomplies, tu coches à côté en y mettant soit un petit cœur, soit un merci, soit un emoji heureux, soit aussi un pouce, pourquoi pas, pour que tu visualises ce que tu as fait déjà pour y arriver. Cela va t'encourager à continuer, à persévérer vers ton objectif de la journée déjà, qui contribue à ton but final, c'est-à-dire à la réalisation de ton rêve. Ne pas regarder à très loin, ça c'est important. Parce que si tu regardes déjà à très loin, la tâche va te paraître énorme à réaliser. C'est pour cela que c'est important de se féliciter à chaque fois que tu accomplis quelque chose vers ton projet. Décider de ne plus remettre à demain ce que tu peux faire maintenant te demande de te challenger sur la constance, la motivation, la détermination, afin de faire ce que tu sais que tu dois faire et non faire ce que tu as uniquement décidé de faire ou envie de faire. C'est une gymnastique du cerveau qui doit apprendre, le cerveau qui doit apprendre par la répétition que cette nouvelle attitude que tu adoptes est plus productive pour toi, même si elle inclut de faire des choses qui semblent désagréables
et banales, voire ennuyeuses dans l'immédiateté. Cela t'aide à te projeter en fait dans l'avenir pour accomplir des tâches plus grandes jusqu'à ton but ultime de réussite. Voilà les amis, pour plus d'infos sur ce que je te propose, tu peux me joindre en privé afin d'échanger avec toi lors d'un entretien. N'hésite pas à liker, à partager ce contenu, à commenter autour de ton vécu émotionnel en dessous de cette vidéo. À très vite!